Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des critères de choix pour votre sandwich. En effet, je ne sais pas vous, mais moi, le sandwich, c'est un club que j'utilise énormément autour des greens. Alors bien évidemment dans les bunkers, hein, mais je l'utilise beaucoup en approche. Et j'aime bien l'utiliser avec une balle en arrière, un manche en avant pour faire des balles tendues. J'aime bien l'utiliser avec une balle en avant, une face très ouverte, un manche en arrière pour faire des lob shots. Bref, donc je vais avoir une amplitude de coups différents qui vont me permettre de résoudre 95% des situations autour des greens. Bien évidemment, j'utilise aussi énormément quand je suis en bordure de green des coups roulés avec le fer 7, fer 8, pitching wedge, fer 9, bref. Mais le sandwich par défaut, lorsque je commence à m'éloigner un petit peu du green, à être on va dire à plus de 10 mètres du green, c'est quasiment le club que je vais utiliser tout le temps, d'accord? Sans parler évidemment du wedging, puisque c'est un club que j'utilise personnellement jusqu'à 100 mètres. Bref. Là où je veux en venir, c'est que je vais vous proposer aujourd'hui de faire attention à deux critères, parce que c'est pas toujours évident de savoir quel sandwich choisir. On me demandait en leçon souvent, est-ce que tu me conseilles de prendre plutôt un 55, un 56, un 58 degrés, un 60 degrés? Est-ce que tu me conseilles de prendre beaucoup de bounce, peu de bounce? On va parler de tout ça. Mais déjà, la première chose, c'est ce que j'ai remarqué pendant des années, c'est que beaucoup de sandwich dans le club des amateurs sont des clubs flingués, ils sont morts, et je me parle en connaissance de cause. Regardez le mien il est aussi très fatigué, il a 1 an et demi, regardez, il est carrément attaqué par le sable dans les sorties de bunker, regardez l'état des stries, elles sont, je ne sais pas si ça se voit bien, elles sont fatiguées, d'accord, et ça fait un an et demi que je laisse celui-là. Il va falloir, d'ailleurs, je vais bientôt faire un fitting au Fitting National Center à Chantilly, chez Titleist. Et justement, je vais changer mes bokeh, passer aux derniers qui sont très très jolis. Moi, j'avais fait, tiens, petite parenthèse, j'avais fait, vous voyez, les petites décos là derrière, je trouve ça sympa. Bon voilà, je sors un petit peu du truc, mais je reviens sur ce que je voulais dire, c'est que le sandwich, c'est le club du sac qui s'use le plus. En effet, quand vous sortez d'un bunker, c'est hyper abrasif, et les stries aussi, la qualité des stries. J'ai remarqué ça dans le sac de mes élèves, la plupart des sandwichs étaient morts. Donc si vous avez un sandwich qui date de plus de 3 ans, sachez une chose, c'est que les joueurs professionnels, eux, changent tous les 70 parcours. Alors évidemment, hein, moi je joue par exemple une fois par semaine, donc vous voyez, au bout d'1 an et demi, il est mort. Mais l'esprit, c'est que, 70 parcours, ça peut aller très vite. Bien sûr, vous n'avez pas le niveau d'exigence au niveau du spin. Les pros jouent des greens qui sont vraiment fermes, qui accrochent beaucoup, qui roulent beaucoup. Donc il faut que la balle s'arrête vite. Et donc ils ont besoin d'avoir des sandwichs nickel. Mais d'une manière générale, si votre sandwich a plus de 3-4 ans, en général, il est plus très frais. Et je vous conseille de le changer. Alors justement, si vous prenez cette décision-là, la première question, c'est quel loft vous allez devoir utiliser. Dans mon cas, par exemple, le loft, c'est quelque chose qui est essentiel, puisque j'ai jamais pu prendre un club plus ouvert que le 56 degrés. Depuis que je suis tout petit, enfin depuis l'âge de 14 ans, hein, tout est relatif, mais depuis l'âge de 14 ans, je joue au golf, et j'ai toujours joué avec un 56 degrés en m'amusant à ouvrir, fermer, etc. Donc réussir à avoir un panel de coups avec le même club. Ce qui fait que j'ai essayé pourtant pendant des années de jouer des 58, des 60, etc. Je n'y arrive pas, c'est-à-dire que je suis tout le temps court, je n'arrive pas à gérer les faces très ouvertes. Donc ça veut dire que pour choisir vous aussi, on va dire, le type de loft qui vous convient, ce qui peut vous aider, c'est que si vous avez déjà un lob wedge et que vous adorez votre lob wedge, je vous conseille d'avoir un sandwich à minima ouvert à 56 ou 58 degrés, comme sandwich, on va dire, de base. C'est-à-dire que l'essentiel de vos approches, vous allez les faire avec votre 58 degrés, par exemple. Si vous avez déjà un 60, alors vous allez me dire, ça va peut-être faire double emploi, mais effectivement, un 60 va être très bien pour tout ce qui est approche très courte, et approche où vous devez arrêter la balle, mais le sandwich peut aussi s'utiliser sur des coups un peu plus roulés, un petit peu plus bas, et il va être beaucoup plus polyvalent, surtout si vous êtes à l'aise avec les lob wedge, en allant sur un 58 degrés. Si comme moi, au contraire, vous êtes plus à l'aise avec des clubs un peu plus fermés, comme par exemple le pitching wedge, si c'est un club que vous aimez bien, eh bien partez plus sur un 54 ou un 56 degrés. Idéalement, le top, c'est d'arriver à essayer. Vous savez, il y a des journées fitting bien souvent dans les clubs. Si c'est pas dans votre club, ça va être, on va dire, dans un club autour de chez vous. Donc soyez attentifs. C'est souvent les boutiques qui organisent ça avec les marques. Et là, c'est l'occasion justement d'aller essayer différents lofts et le moyen de voir lequel des lofts vous convient le mieux. Loft, pardon, je ne l'ai pas précisé, mais c'est l'ouverture de la face. Donc 54, 55, 56, 58, 60 degrés.
Quand vous visez une cible, même si vous êtes au practice sur un tapis, hein, vous visez une cible, que ce soit un panneau, une balle ou quelque chose, une fleur, bref, même si c'est sur un practice, vous pouvez tout de suite voir si intuitivement et instinctivement, si vous arrivez à envoyer vos balles à peu près là où vous visez. C'est-à-dire que vous allez trouver comme ça l'ouverture qui vous permet de doser sans trop réfléchir, sans trop avoir besoin de vous entraîner. Ça doit devenir instinctif. Pour moi, par exemple, c'est un 56 degrés. Le deuxième critère que je vous conseille de surveiller si vous changez votre sandwich, c'est le bounce. Le bounce, c'est la différence qu'il y a entre, on va dire, l'arête arrière de votre sandwich et l'arête avant. Par défaut, un sandwich a toujours un bounce positif, c'est-à-dire que l'arête arrière est toujours plus basse, puisque un sandwich, par définition, s'utilise dans les bunkers, et donc il a besoin de rebondir. C'est pour ça que l'arête arrière est toujours plus basse. Sauf qu'un sandwich ne s'utilise pas que dans les bunkers, il va s'utiliser également en approche. Et c'est là où un bounce plus ou moins important va être adapté à un type de parcours ou à un type de sable. Et là, on va dire que les grandes lignes, hein, pour résumer un petit peu, si vous jouez plutôt dans le sud-est ou dans le sud de la France, du côté de Perpignan, etc., où le sol est souvent très sec, très dur, je vous conseille de ne pas prendre trop de rebonds, d'accord? Pas prendre trop de rebonds, parce que sinon votre club va à chaque fois taper, enfin l'arête arrière va toujours taper, ou alors vous serez obligé de fermer systématiquement votre club pour pouvoir jouer votre club sans qu'il rebondisse, et ce qui va vous faire automatiquement des tops. Donc terrain très sec, peu de bounce. Peu de bounce, c'est quoi? C'est 6-8 degrés, d'accord? Un bounce plus prononcé, c'est plutôt 12-14 degrés, ça peut aller jusqu'à 16. Dans les bunkers, par exemple, quand est-ce qu'on a besoin de peu de bounce? Quand le sable est très compact. Par exemple, quand il y a eu un orage, vous avez remarqué que le sable est compacté, et si vous essayez de jouer en explosion, la plupart du temps, vous allez faire des tops, si vous ne pensez pas à fermer le club. Ça, c'est justement le rebond qui pose la même problématique que lorsqu'on joue sur un terrain sec. Ça veut dire que quand vous devez jouer une balle sur terrain dur ou dans le sable, vous avez intérêt à mettre le manche en avant pour enlever le rebond. Mais d'une manière générale, si vous êtes dans une région où par exemple, le sol est plutôt gras, je vous conseille d'avoir plutôt du bounce, beaucoup de bounce. Et si vous êtes dans une région où le sable est plutôt compact, peu de bounce. S'il est au contraire très poudreux, là vous allez avoir besoin d'avoir du rebond, donc d'aller plus sur du 12 ou du 14. J'espère être clair là-dessus, je résume. Quand le sable est compact ou le sol est dur, peu de bounce. Quand le terrain est plutôt gras et le sol est mou, et le sable est poudreux, plutôt beaucoup de bounce, d'accord? Un autre critère au niveau du rebond qui a son importance, c'est est-ce que vous êtes plutôt du style à avoir un angle d'attaque plutôt descendant, c'est-à-dire à faire des divots, ou au contraire à prendre très peu de divots quand vous faites une approche? Là aussi, moi quand je joue au wedging par exemple ou aux approches en général, j'accroche toujours un tout petit peu, donc j'ai un style, ce qu'on appelle steep, un petit peu, j'attaque la balle un petit peu en descendant, et du coup j'ai besoin d'avoir du rebond pour que mon club puisse justement rebondir dans le sable. Oui, dans le sable aussi, mais rebondir sur le sol et dans le sable, alors que quelqu'un qui va avoir un angle d'attaque plus plat, lui préférera des sandwichs avec peu de bounce. Voilà. Donc j'espère vous avoir en tout cas aidé et pas vous avoir perdu au contraire avec ces explications, mais l'esprit c'est voilà, c'est que les deux critères que je vous conseille de surveiller en priorité, c'est la bonne ouverture, d'accord, ça vous l'avez compris, plutôt 54 ou 56 ou au contraire 58-60, et le bounce, plutôt peu de bounce, on va dire 6-8, ou au contraire plus de bounce, 10-12-14. Voilà, et si vous voulez en savoir plus sur le matériel, parce que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte quand j'ai commencé le kitesurf il y a 4 ans. Alors je suis toujours aussi nul, parce que j'en ai pas fait déjà depuis un moment, et en plus je sais pas, c'est un sport que j'adore, je trouve ça fabuleux le kitesurf, mais je suis nul. Voilà, c'est une catastrophe, bref. Mais lorsque j'ai voulu acheter du matériel, eh bien là je me suis retrouvé confronté à une multitude de choix, et c'est là où j'ai réalisé que voilà, un golfeur qui s'y connaît pas trop en matériel, pour choisir son putter, son sandwich, son driver, sa série de clubs, même ses chaussures, ses gants, ses balles, bref. C'est hyper compliqué, vu toutes les possibilités, tous les choix qui existent, c'est vraiment super compliqué de s'y retrouver. C'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo spéciale. Alors elle est réservée aux abonnés à ma newsletter. Si vous voulez la voir, si vous voulez accéder à cette vidéo, elle est sur mon site. Je vous ai mis le lien qui est dans la description pour y accéder.
eh bien, il faut rentrer votre adresse email pour faire partie de mes contacts et ainsi vous aurez comment dire, un email qui partira de façon automatique dans votre boîte mail et vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien pour arriver sur mon site avec cette fameuse vidéo qui vous explique justement comment choisir votre matériel de manière générale. D'accord? Je vous explique tout ça, on se retrouve tout de suite. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.